Biodiversité. En Suisse aussi, nous ressentons les effets de la 6e extinction de masse. Au cours des 30 dernières années, la quantité d'insectes dans nos sols a diminué de 75%. L'une des causes majeures de cette extinction est l'agriculture intensive, notamment caractérisée par une forte utilisation de pesticides de synthèse. Les pesticides de synthèse sont des substances nocives utilisées dans l'agriculture afin de combattre les champignons, les mauvaises herbes et les insectes. Cependant, même en très petite quantité, ces pesticides sont aussi nocifs à d'autres espèces essentielles au bon fonctionnement de notre écosystème. L'utilisation de pesticides de synthèse est la cause de nombreux problèmes tout au long de la chaîne alimentaire. Ainsi, nous devons repenser notre agriculture afin d'inverser la tendance actuelle et d'abandonner définitivement l'utilisation de ces pesticides toxiques. Santé. Les humains aussi sont quotidiennement exposés aux pesticides de synthèse puisque l'on en retrouve partout, dans notre nourriture, dans notre eau potable, mais aussi dans l'air. On retrouve aujourd'hui des résidus dans le vin, dans les fruits, dans les légumes, mais aussi dans le lait maternel. Bref, la science nous le répète, ces pesticides sont nocifs pour notre santé. Au cours des dernières années, les études ont montré les relations entre l'exposition des pesticides et l'apparition de certaines maladies graves telles que Parkinson, certains types de cancers, la dégradation de la fertilité ou l'apparition prématurée de la puberté chez les enfants. En contact avec les plus grandes quantités de ces substances toxiques, les agriculteurs sont les plus touchés. Ainsi, en décidant d'abandonner les pesticides de synthèse en Suisse, nous protégeons notre santé et celle de nos enfants avant qu'il soit trop tard. Climat. Une chose est sûre, le modèle agricole intensif actuel ne fonctionnera pas sans les pesticides. En soutenant leur utilisation, nous soutenons un système agricole nuisible au climat, qui est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Par ailleurs, ces pesticides ont d'autres influences négatives sur le climat. Ils endommagent les organismes du sol, ils empêchent la formation d'humus et ils entravent le stockage de carbone dans les sols. En effet, des sols riches en humus sont d'importants puits de carbone naturels. Les experts ont calculé que les sols suisses ont la capacité de stocker 7 fois plus de carbone que l'atmosphère. Mais l'usage de pesticides détruit la capacité d'absorption des sols, ce qui renforce la crise climatique. Eau potable. En Suisse, tous les enfants grandissent avec l'impression que l'eau qui sort du robinet est une eau potable. Mais cette situation est de plus en plus menacée. Notre eau potable est de plus en plus contaminée par des substances nocives et toxiques à notre santé. Transportées par l'eau de pluie, les pesticides et leurs produits de décomposition se déplacent depuis les champs jusque dans les nappes phréatiques, ce qui est catastrophique quand on sait que 80% de notre eau potable provient de ces nappes phréatiques. Beaucoup de ces substances sont difficilement dégradables et demeurent des décennies entières dans nos eaux souterraines. Au cours de l'année passée, des chercheurs ont retrouvé un de ces produits de décomposition dans les nappes phréatiques, dont la concentration dépassait la valeur limite légale. Environ 1 million de Suisses boivent désormais une eau contaminée. Bien qu'aujourd'hui l'usage de ce pesticide soit interdit, cette substance restera encore longtemps, jusqu'à 50 ans, dans notre eau. Depuis des années, les distributeurs d'eau en charge de fournir de l'eau potable pour tous tirent la sonnette d'alarme. Recherche et développement. Le modèle d'agriculture intensive dans lequel nous vivons est actuellement orienté vers la maximisation des rendements. L'objectif est d'exploiter au maximum chacune des parcelles de sol en utilisant toujours plus de pesticides et d'engrais. En effet, de nombreux acteurs tirent profit de la vente et de l'utilisation de ces pesticides. Ces initiatives offrent une opportunité de changer ce système. Pour les agriculteurs, ce changement de système permettrait de réintroduire l'usage de pratiques plus durables et encouragerait la création de nouveaux modèles agricoles. Dans la science, la recherche porterait sur le développement de nouvelles cultures plus résistantes, tolérantes et qui offreraient des rendements sûrs, sans pesticides ni engrais. En bref, nous aurions finalement l'espace nécessaire de construire un système alimentaire résilient qui profiterait à tous et non seulement à quelques-uns. Démocratie. En Suisse, une poignée d'entreprises contrôle le marché des engrais, des semences, des pesticides et de l'alimentaire pour les animaux. Ces entreprises peuvent vendre des substances aux agriculteurs à des prix gonflés qui s'accompagnent bien souvent de conseils frauduleux délivrés par leur système de consulting. Ces entreprises déterminent largement la façon dont notre nourriture est produite et s'enrichissent sur l'usage croissant des pesticides et des engrais. De notre côté, nous pensons que chacun devrait avoir un mot à dire sur la façon dont notre nourriture est produite.
Avec ces initiatives et l'abandon progressif de l'agriculture basée sur les pesticides, nous pouvons remettre les agriculteurs et les consommateurs au cœur de notre système alimentaire. Nous avons la possibilité de faire d'une alimentation saine un bien commun et d'établir une démocratie alimentaire dans laquelle chacun de nous peut avoir son mot à dire. Parce que nous devrions tous avoir le droit à un accès suffisant à une nourriture saine. Changer le système. Les pesticides de synthèse sont le résultat d'un système qui aurait depuis bien longtemps eu besoin d'être transformé. Notre système agricole et alimentaire actuel ne fait plus de mal que de bien à notre environnement. En effet, bien que des millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, 17% de la production alimentaire mondiale finit à la poubelle. La fertilité des sols diminue, bien que nous puissions produire sans des sols fertiles. Nous utilisons toujours plus de pesticides hautement toxiques et nocifs, bien que de nombreux agriculteurs aient montré jour après jour que des systèmes alternatifs existent. Toutes ces preuves mettent en évidence le fait qu'il est temps de changer de système. Un changement de système ne signifie pas seulement se contenter de combattre les symptômes d'un système défaillant, mais bel et bien d'insuffler un changement depuis la base de la société. Aujourd'hui, notre système agricole et alimentaire fait partie du problème, mais demain, il pourrait faire partie de la solution. Disons non aux pesticides de synthèse et oui à un avenir qui vaut la peine d'être vécu.